La colère, qui a très mauvaise presse. Ça sert à quoi la colère? Alors, on va voir que toutes les émotions permettent de soulager une tension. D'extérioriser, la colère, ça permet l'affirmation de soi. Il y a quelque chose qui arrive, je ne suis pas OK avec ça, ça c'était mon espace personnel, non, je ne suis pas d'accord. D'accord? Donc l'affirmation de soi, la colère, elle est bonne en soi. Par contre, c'est la manière dont on va l'exprimer qui peut parfois ne pas être bonne. C'est-à-dire que si j'agresse quelqu'un, c'est une agression, c'est plus l'expression d'une colère. Si je fais violence sur quelqu'un, c'est de la violence, c'est plus l'expression d'une colère. Ce qui se passe, c'est qu'on a tellement eu l'impression que la colère, c'était pas bien, que, en fait, on est un peu handicapé de la colère, on ne sait pas comment l'exprimer. Ok. Donc, c'est se réhabituer avec le fait que oui, j'ai le droit de m'affirmer, oui, j'ai le droit de dire que je ne suis pas content et j'ai le droit de taper du pied, d'accord ? Là aussi, la colère, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui vous construit. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous prenez comme voix ? Une voix grave, ancrée. Je ne suis pas d'accord. D'accord ? Là, c'est positif pour vous. Vous êtes en train de vous affirmer, de vous construire face à l'autre. Vous n'êtes pas en train d'agresser ou de violenter l'autre. Petit schéma pour vous expliquer comment fonctionne une émotion. Donc, dans une émotion, on va dire qu'ici, tout allait bien, donc j'étais souriante, tout allait bien, puis il y a un événement qui arrive, et là, en fait, mon corps va se charger, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait... Et deuxième étape, je suis sous tension, d'accord ? C'est-à-dire qu'il se passe un truc, ça me charge, je suis sous tension, et qu'est-ce que j'en fais de la tension ? Je relâche, ouais. Et c'est là où, généralement, nous, on n'est pas d'accord. Sauf que si on n'est pas d'accord, ça veut dire que l'enfant, il reste comme ça. Vous avez déjà essayé toute la journée de vous retenir comme ça ? C'est hyper inconfortable. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, du coup ? Il se retient, il se retient, il se retient. Maman, elle arrive enfin. Je lâche tout. Et on se dit, mais il fait un caprice à sa mère. Mais pas du tout, en fait. Il était sous tension, sous tension, sous tension. Là, il a une personne en face de lui, et il sait qu'elle l'aime d'un amour inconditionnel. Il sait qu'il est en sécurité ou qu'elle est en sécurité avec lui. Donc, il lâche tout. Un peu comme avec votre meilleur ami, ça va pas, vous allez lâcher tout avec votre meilleur ami. D'accord ? L'enfant est exactement pareil. Et il le fait pour se réparer, pour revenir à un état où il se sent bien. Donc c'est pas contre vous, c'est pour lui, pour se réparer et parce qu'il vous fait confiance. C'est pas forcément agréable à vivre, mais c'est une preuve d'amour. Donc, si je reprends la petite puce que j'avais ici, alors je vais être obligée de lâcher le micro pour l'utiliser. La petite puce pour vous montrer qu'en fait, pour revenir à un état normal, il va y avoir une décharge de tension. Donc je vais essayer de parler plus fort sans le micro. Donc vous avez une petite puce. À un moment donné, il y a un événement qui fait que vous êtes tout retourné. Il va falloir lâcher la pression. Et si vous ne lâchez pas la pression, ça veut dire que vous allez rester retourné toute la journée jusqu'à un moment donné. Il y a un biscuit qui est un peu cassé. Ok. Je lâche tout là-dessus. Il va prendre n'importe quel prétexte pour lâcher la pression. Donc si vous voyez que c'est démesuré ou inapproprié, dites-vous qu'en fait, c'est qu'il était chargé et qu'il ne le fait pas contre vous, il ne le fait pas pour vous énerver, il ne le fait pas du tout dans l'intention de foutre une ambiance horrible. Il le fait vraiment parce qu'à l'intérieur de lui, c'est trop tendu et qu'à un moment donné, il faut lâcher. Exactement comme nous, hein. La journée passe, on est tendu, ça va pas, on accumule, on prend sur nous, parce que bon, je suis au travail, bon, je prends sur moi, le mari rentre, il a oublié de passer à la boulangerie. Mais c'est pas possible, mais t'as quoi dans le crâne? Disproportionné, hein. C'était juste un prétexte, là, nous aussi, en fait, pour lâcher nos tensions.
D'accord? Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui.